Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Un jour, un jeu pour vous présenter Turnip 28. Alors oui, dans cette vidéo je vais dire Turnip 28, je vais pas dire Turnip 28 parce que je suis français et que j'ai un accent de merde. Mais voilà, on va parler du coup de Turnip 28 et avant de commencer à parler de Turnip 28, on va définir qu'est-ce que c'est le mouvement 28, mouvement 28 du coup. Voilà. Si vous avez déjà regardé la vidéo Un jour un jeu sur Necropolis, Turnip 28 c'est l'autre coup de cœur que j'ai eu à Octogone cette année. Avant de parler du coup de Turnip 28 et de ce que c'est exactement, il faut revenir un petit peu sur ce mouvement 28. 28, c'est un mouvement de figurinistes, de passionnés de conversion, d'univers un peu barrés, principalement des fans de John Blanche, on va dire clairement, qui ont commencé à réadapter des jeux existants pour les mettre à une sauce plus baroque, plus étrange, très inspirée des peintures de Jérôme Bosch. Le mouvement 28, je crois que ça a démarré avec Inquisitor 28, donc Inky 28, un jeu de Games Workshop dans l'univers de Warhammer 40 000 où on joue des inquisiteurs, mais qui se jouait à l'époque à l'échelle 54 mm. Et donc Inky 28, c'est se réapproprier le jeu pour le jouer en 28 mm. Alors juste comme ça, moi à l'époque où c'est sorti, j'étais au lycée, et avec les copains, on y jouait en 28 mm, parce qu'on n'avait pas les moyens de s'acheter les figurines magnifiques, mais hors de prix, de Games Workshop en 54 mm, et on jouait avec ce qu'on avait déjà de Warhammer 40 000. Mais voilà, le mouvement Inky 28, alors autant il a du sens quand on parle d'un jeu en 54 mm qu'on passe en 28 mm, autant c'est le 28 est devenu vraiment une sorte de bannière, une sorte de code, vraiment un mouvement esthétique au sein de la figurine en général, puisque très peu de temps après on a vu arriver AOS 28, et AOS c'est déjà en 28 mm, donc il n'y a pas besoin de changer l'échelle. Mais AOS 28, c'était aussi une façon de dire on se réapproprie l'univers d'AOS pour en faire quelque chose de plus barré, de plus sombre, de plus décalé. Et voilà, et ensuite il y a eu plein d'autres choses. On reparlera de ce mouvement 28 dans une autre vidéo, notamment en parlant du 28 mag. Donc Turnip 28, qu'est-ce que c'est? C'est des guerres napoléoniennes avec des navets. Voilà, je ne sais pas comment le dire le plus mieux que ça. C'est un univers complètement barré, désespéré, boueux et brumeux, donc parfaitement dans l'esprit 28, avec des tubercules, toute forme de navets, carottes, des oignons peut-être, des aubergines, je sais pas. Voilà, des légumes comme ça, des légumes racinaires. Surtout ça qui va être important dans l'esprit du jeu. Et on le voit très bien sur cette couverture. C'est complètement délirant comme postulat de base. Et c'est un univers qui est unique en son genre. Et qui va attirer pas mal de modélistes. C'est un jeu gratuit. Les règles sont disponibles en PDF sur le site du créateur. C'est un jeu qui est disponible que en anglais. Et la volonté de l'auteur est qu'il reste gratuit. Voilà, donc si des soldats napoléoniens à tête de tubercule avec des doigts en patate et des jambes en carotte, ça vous intéresse, et bien vous êtes au bon endroit. Si ça ne vous parle pas, vous allez naviguer dans l'étrange dans cette vidéo, ça va être bizarre, c'est du bizarre. Alors c'est parti, on va explorer ce livre de règles en PDF Turnip 28. Voilà, donc déjà, ce genre d'illustration est complètement dans l'esprit Bosch et John Blanche. On retrouve le damier noir et blanc qui est propre à leurs univers. Des couleurs assez sombres, assez désaturées.
des détails incongrus et des choses à la fois hyper violentes et très douces en même temps. Voilà, c'est un peu ça les univers de Jérôme Bosch, et c'est bien retranscrit dans cette mouvance 28. Tome décontente, voilà. Qu'est-ce que c'est que Turnip 28? Voilà, on va vous l'expliquer dans cette petite présentation. Et déjà, cette illustration donne bien le ton aussi. Hein. Ce mélange d'armure médiévale, d'uniforme Premier Empire, de racines, de mutations, d'insectes. Voilà, c'est vraiment... c'est dégueulasse. Alors, de quoi on va avoir besoin? Ça va être un champ de bataille qui va faire 3 pieds par 4. Donc, ça va donner une table en 90 par 120. Donc, une table plutôt rectangulaire. On va avoir besoin de de quelques D6, de pas mal de tokens de panique, des tokens de smoke, de fumée, des marqueurs objectifs et des tokens d'ordre. Voilà. De quoi mesurer, et c'est parti, on a tout ce qu'il faut pour jouer. Alors, on va rester dans un jeu assez classique avec des régiments. Les régiments, ils vont avoir une formation. Donc on ne peut pas sortir de la formation, il faut que les figurines restent à une certaine distance, en cohérence d'unité, les unes des autres. Voilà. Les caractéristiques, le mouvement, l'attaque, l'initiative, enfin c'est l'intelligence je crois. Inaccuracy, c'est l'inefficacité. Oui c'est vrai que c'est dans ce sens-là, c'est assez drôle. Voilà. Donc le mouvement, l'attaque, l'inefficacité, les points de vie et la vulnérabilité. Voilà. Donc ils appellent ça l'inefficacité, mais c'est la valeur de tir, enfin c'est la valeur de combat. Donc là par exemple, une brute, donc quand on va recruter une unité de brute, on sait qu'il y a 6 figurines, que la taille de leur socle est de 20 à 30 mm. Elles bougent de 6 pouces, ont 2 attaques par figurine, qui réussissent sur un 5+. Elles ont 1 point de vie et évitent les blessures sur un 5+. C'est une sauvegarde d'armure, la vulnérabilité. Voilà, donc toujours ces illustrations ô combien étranges et bizarres. La particularité du jeu, ça va être un jeu en activation alternée, où on va donner des ordres à nos unités. Chaque officier qu'on va jouer va pouvoir donner un ordre à une unité qui a une certaine distance de ce dernier. Le problème, et ça c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les jeux vraiment historiques, les jeux napoléoniens notamment, c'est vous en tant que joueur, vous êtes un être omniscient au-dessus de la bataille, vous voyez tout, vous comprenez tout. Mais lorsque les ordres sont donnés, est-ce que les ordres arrivent à bon port? Est-ce que les ordres sont compris et sont exécutés correctement? Donc en fait, il va y avoir un système pour voir si l'ordre est compris ou pas. En gros, ça va se faire sur un ordre va avoir 2 effets, va avoir son effet principal et un effet bonus. Si l'ordre est mal compris, on ne va pas faire l'effet bonus. Voilà. Alors on peut regarder là, les ordres qui sont là. Donc par exemple, tir de volée. Tu fais un tir. Et tu réduis ton inefficacité de 1 pour le tir. Voilà. Donc juste, si tu as 5+ en efficacité, là tu fais un tir à 4+, du coup, pour une unité. C'est bien. Si le tir n'est pas compris, donc c'est le blunder, ils n'ont pas le -1 pour le tir. Donc ils font juste un tir normal. Voilà. Donc ça ne va pas non plus nous faire perdre les actions, c'est juste qu'elles vont être moins bien. Par exemple, on va avoir move and shoot, donc on va faire un mouvement de la distance de mouvement de nos personnages, et on tire. Si on n'a pas réussi l'ordre correctement, si on est blunder, on va faire un mouvement d'un des 6 avant de tirer. Plutôt que de faire son mouvement qui est normalement de 6. Faire une marche, tu vas faire
un mouvement plus 2d6. Si tu te rates, c'est un mouvement plus 1d6. Une charge, tu vas faire un mouvement plus 2d6 et faire une attaque de mêlée. Et si tu te rates, tu fais un mouvement plus 1d6 seulement pour faire une attaque de mêlée, quoi. Alors chaque fois qu'on se rate sur son ordre, donc on blunder, on va aussi prendre un jeton panique. Et la panique, ça va faire fuir vos unités, ça va s'accumuler. Et si vous faites un jet qui est en dessous du nombre de paniques que vous avez, ben vous allez fuir. Voilà. Le mouvement est assez classique, le tir, le corps à corps, tout ça, c'est très très classique. C'est vrai que c'est pas là-dedans que le jeu va se démarquer. C'est plutôt dans son univers visuel, qu'on va retrouver encore ici. Dans sa bizarrerie, voilà. Alors, il y a un truc, moi, que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, c'est le système de recrutement, d'une part, et l'abstraction des officiers. En fait, les officiers vont avoir un profil, ils vont avoir des attaques de corps à corps, de tir, ils vont être plus ou moins bons, etc. Et ils vont pouvoir donner des ordres à une certaine portée. Donc, si je ne me trompe pas, la portée des officiers de base c'est 3 et le général c'est 6. Et en fait, quand un officier va donner un ordre à une unité qui est à portée de commandement, on va redéplacer l'officier à portée de commande de l'unité une fois que l'unité a résolu son action. Ce qui veut dire qu'une unité qui va avancer ou qui va marcher va en quelque sorte pouvoir redéployer l'officier qui lui a donné l'ordre autour d'elle. Ça va permettre comme ça de renforcer une chaîne de commandement qui serait manquante dans le tour d'après ou des choses comme ça. Donc je trouve que ce mouvement des officiers est vraiment très bien. Ça permet à la fois de les placer au bon endroit pour donner des ordres par la suite, ça permet de les protéger, et il n'y a pas de règles chiantes de gestion de personnages dans une unité, tout ça, machin. Enfin, ce petit détail de règles, j'ai trouvé vraiment très bien. Ça permet vraiment d'avoir une abstraction du mouvement d'un personnage individuel au milieu d'un régiment. Voilà. C'est un jeu qui est basé sur le moral, on va y avoir des retraites et tout. Voilà. La bizarrerie du jeu, elle est contenue dans ce genre d'image. Il y a des terrains avec des obstacles, des terrains dangereux, etc. Plusieurs scénarios avec des mises en place et des objectifs différents. Les décors qu'on va souvent retrouver, ça va être des champs, des zones boueuses, des forêts, des barricades et des bâtiments, voilà, principalement. Voilà. Donc si ce genre d'univers ne vous parle pas, bah, c'est pas pour vous. Ouais, moi, ce truc, c'est ce truc qui est juste bizarre, où chaque détail dans l'illustration, tu te poses des questions. Moi, c'est ce que j'aime. Et ce mouvement 28, ça va vraiment être... Ça va vraiment aller dans cette direction-là, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui va avoir du sens? Qu'est-ce qui, dans un absurde absolu, peut devenir plus grotesque, en fait. Et c'est un rendu qui est hyper intéressant. Alors, quand on va faire son armée, on va avoir son chef plus d'autres officiers. En fait, on va avoir ce qu'ils appellent des snobs. Snobs, c'est ceux qui commandent. Et un de ces snobs est le chef. Voilà, le tof. On va décider de la taille de la partie en fait en nombre de snobs. Sachant que le tof, donc un de vos snobs est promu tof, le tof vient avec 2 unités et chaque snob ramène une unité aussi. Donc si on fait une partie à 3 snobs, on aura 4 unités plus 3 personnages. Ça va jusque-là, c'est assez facile. Les unités, elles sont définies en nombre de figurines. Ça ne changera pas. Vous achetez pas des figurines individuelles, vous achetez des unités. Donc un tof, un taudis, c'est une figurine. Si je commence à prendre
Voilà, les unités, je vais avoir par exemple les Fodder, qui sont vraiment l'unité de base, c'est l'unité la moins forte, c'est 12 figurines. Les Brutes, qui sont un peu plus forts, sont par 6, les Chaff sont par 4. Et après, je vais avoir la cavalerie, les trucs comme ça, donc les Whelp sont par 4, les Bastards sont par 3, c'est la cavalerie plus lourde. Voilà, Stump Gun, donc là c'est une machine de guerre, c'est une seule figurine. Voilà. Et il va y avoir les cultes, et les cultes, ça va être les factions, en fait. Donc ça va vous donner un petit pouvoir de culte qui va changer la façon dont vous allez jouer votre armée, et qui va, parfois, la plupart du temps, vous ramener aussi une unité spéciale qui est l'essence même de la faction. Voilà, là on peut voir déjà des figurines converties pour le jeu, donc mélange de soldats de la guerre de 100 ans et soldats napoléoniens, avec un petit peu de pièces morts-vivants, des racines qui dépassent, beaucoup de rouille et de noir. On est vraiment dans du grimdark, voilà, la mouvance 28 d'inspiration de John Blanche, quoi. Voilà. Donc là, par exemple, ils ont... là, c'est une armée où il y a une unité en plus, qui est toujours l'unité Old Guard, en plus du reste, mais ils sont obligés de prendre ça, les autres... Voilà, donc il y a plusieurs factions. Il y a même un supplément qui est sorti avec d'autres factions, etc. Il y a des possibilités d'avoir des mutants, des choses comme ça. Donc c'est vraiment super chouette. Le coup de l'activation alternée des ordres qui sont peut-être compris, peut-être pas compris, des officiers qui donnent les ordres, qui se redéploient, d'une phase en fin de tour qui fait que toutes les unités qui n'ont pas reçu un ordre vont recevoir un ordre, mais automatiquement blunders. Ça donne un jeu qui est riche et qui est intéressant en termes de gameplay, sans être non plus révolutionnaire, mais qui est un bon... En fait, je trouve que c'est un jeu qui fait bien la passerelle entre les jeux fantastiques et les jeux historiques. Parce qu'il va y avoir du gameplay assez fantastique, hein, d'avoir des figurines individuelles, on compte le nombre de dégâts par figurine, on lance les dés, tout ça, machin. D'avoir en plus cet univers étrange et sombre. Et ce système d'ordre, le système de pions fumés pour les tirs de fusil à poudre, les choses comme ça, les officiers et tout, il va y avoir plein de petites choses qui sont des notions qu'on retrouve beaucoup dans les jeux historiques et qui sont bien amenées dans ce jeu-là. Donc voilà. Donc je suis complètement fan de ce que peut proposer ce jeu, même si ça reste un jeu de bataille, donc on va avoir plusieurs unités qui demandent quand même pas mal de figurines. Alors, pas mal de figurines, pas tant que ça, puisque vous avez, mettons, 3 officiers, l'unité de 12 figurines, vous allez en jouer une, pas deux, c'est pas intéressant. Pas intéressant d'en avoir trop. Et ensuite, c'est des unités de 6, de 4. Voilà. Donc ça peut aller très vite, hein. C'est-à-dire que, mettons, en prenant une armée où on fait donc 3 officiers, une unité de 12, 2 unités de 6, une unité de 4, ça vous fait 33 figurines. Donc c'est pas abusé, quoi. Je trouve que ça se tient. Non, ça fait 31 figurines même, je dis des conneries. Donc voilà. Il n'y a pas d'intérêt. Alors il y a peut-être une faction qui joue sur le surnombre. Il y a beaucoup de factions en fait, hein, beaucoup plus que ce que je croyais. Peut-être une faction qui joue sur le surnombre, je suis même pas sûr. Mais sinon, vraiment, l'unité de 12, elle est pas assez intéressante, je trouve, en termes de jeu, pour en avoir plus d'une. C'est bien d'en avoir une, parce que ça fait du nombre, c'est quand même un sac à PV, mais elle est vraiment pas efficace comparée à d'autres unités auxquelles vous avez accès. Et comme vous êtes très limité en nombre d'unités, en fait, c'est pas un jeu dans lequel c'est utile et intéressant
de spammer et de doubler en fait les unités. En fait, c'est un jeu où ce sera plus intéressant d'avoir de la versatilité. C'est-à-dire que si vous avez 2 fois la même unité, peut-être que c'est l'équipement que vous allez lui mettre qui va changer. Plus que, en fait c'est trop fort, je vais en mettre 2. Donc voilà. Alors, comment résumer cette attirance pour ce jeu qui est vraiment très bizarre? Les règles en elles-mêmes sont cool. Ça marche bien. Ça tourne bien et tout. C'est pas incroyable de nouveautés. C'est pas les règles les plus équilibrées et les plus détaillées que j'ai vues et tout. Mais c'est un jeu qui tourne bien, qui n'a pas de problème en fait, qui fonctionne à merveille. Et son univers est un ovni. C'est un ovni qui a séduit énormément de monde sur la toile, notamment toute cette communauté 28. Et c'est un jeu qui invite à faire du modélisme. Déjà parce que son univers est complètement barré et il n'y a pas de gamme de figurines qui y correspond. C'est-à-dire que de toute façon, vous devrez tout construire. Parce que les concepts proposés dans les profils sont vraiment n'importe quoi. Et que ça donne envie de les faire en figurines. Et parce que le système de jeu est vraiment un système qui invite à faire des parties. Juste à se lancer et à jouer. Il n'y a pas de points de règle complexes, il n'y a pas d'effets de jeu qui contredisent des trucs et tout machin. Non, tout est fluide, tout est bien pensé, c'est propre et ça donne envie de jouer. Voilà. Il y a des scénarios, de la prise d'objectifs, etc. Donc c'est très narratif aussi, c'est un potentiel narratif assez énorme. Et surtout, on n'est pas dans un univers très guerrier et grandiloquent. On est dans la boue, la crasse, le brouillard. C'est un peu désespéré et toutes les figurines sont un petit peu nulles et c'est presque plus drôle de voir des unités rater, ne rien faire, plutôt que de résoudre des combats héroïques. Turnip 28 fait partie de ces jeux qui vont donner de l'importance à la figurine elle-même sans vous forcer à faire quoi que ce soit. Sans vous forcer à utiliser une marque plutôt qu'une autre, sans vous forcer à choisir l'équipement le plus optimisé, sans vous forcer à venir tout de suite dans du compétitif hardcore. C'est un jeu qui a une profondeur inattendue par rapport à la rédaction de ses règles. Et c'est un jeu qui va créer des situations nouvelles et raconter des histoires bizarres. Donc moi, c'est un jeu sur lequel j'ai complètement craqué. Est-ce que je passerai le pas de créer des figurines ou pas ? J'ai rien en Rabio napoléonien, donc je pars de zéro, mais j'ai très envie d'en faire. Et je vous invite à aller voir notamment sur Instagram le travail de Jean Peinture. C'est un super copain qui m'a fait découvrir ce jeu-là, qui déjà voulait me faire découvrir Forbidden Soul, mais je connaissais déjà l'an dernier à Octogone. Il fait un travail incroyable et ses créations sur Turnip 28 sont excellentes. Sa table de jeu donnait super envie d'y jouer. Et c'était une belle partie, une belle expérience, même s'il m'a roulé dessus, j'ai rien pu faire, hein, mais voilà. Mais c'était cool, on s'est bien marré, on a passé un bon moment, l'univers est complètement barré, il donne envie de créer des figurines, de créer des décors, de raconter des histoires dans cet univers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, sur le Discord, sur YouTube, sur Twitch. Voilà, tous les liens sont dans la description. Et si vous voulez participer à la vie de la chaîne, notamment pour m'aider à acheter des figurines périminiatures, aussi bien de la guerre de 100 ans que napoléonienne, pour faire des figurines pour Turnip 28, vous pouvez passer sur le Tipeee pour me faire un don ou vous abonner au Patreon pour recevoir du contenu supplémentaire. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, et en attendant, jouez bien.